Bienvenue sur TV7 pour un nouveau numéro de 7 en live découverte. C'est le groupe Nedjeva que nous recevons aujourd'hui dans notre émission et qui jouera d'ailleurs à domicile puisque ce groupe est originaire de Colmar. Formé dans les années 2000, Nedjeva se fait très vite remarquer avec la sortie de son premier EP She Hides From The Sun. Le groupe continue alors son chemin, enchaînant concerts et sorties de son deuxième EP. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir le son rock'n'roll des garçons de Nedjeva. Still here when I don't even want to. You're still here when I need some rest. You're still here when I see my baby. You're still here, that's not fun. I feel bad when you're coming around. I feel bad when you're coming around. I feel bad when you speak about me. You say hi and I feel so sad. You're still here when I get crazy. Still here, that's no fun. Feel bad when I'm coming around. Feel bad when I'm coming around. Feel bad when you speak about me. Say hi and I feel so sad. It's always in the air. The things I don't really care. Too bad, too close, too loud. Too bad, always in your mind. Alors, le groupe Nedjeva a été créé entre début 2000 et 2001 avec une formation donc, à 3, une formation qui était composée de 2 autres musiciens. Donc le line-up a un petit peu évolué au fil des années. Voilà, donc 2000-2001, on a créé le groupe. Voilà, on a été plutôt actif jusqu'à 2009-2010, puis un petit break. Et là, on reprend cette année avec Alex qui nous a rejoints. Donc j'ai écouté ce qu'ils faisaient avant. Bon, ce qui s'est passé avant n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il y a maintenant. Mais ce qu'ils font maintenant ou ce qui s'est fait dernièrement m'a bien botté. Et au fur et à mesure, en fin de compte, donc on a commencé à répéter. J'ai appris les anciens morceaux, on a commencé à écrire des nouveaux. Là, on a un set qui fait à peu près moitié-moitié d'anciens morceaux et de nouveaux morceaux. Et voilà, donc rejoindre Nedjeva, je suis bien content d'être sur le bateau. Souvent, on a été étiqueté Power Rock Trio. Voilà, donc on est 3, donc Power Trio, Rock, Power Rock. En fait, on fait du rock and roll, insufflé de hard rock, parfois avec des sonorités et des riffs métal. Enfin voilà, on essaye d'ingérer tout ça, mais il y a quand même une base très forte de rock et de rock and roll, quoi. L'essence même, c'est quand même le rock and roll de ce groupe. C'est vrai qu'à la base, au niveau de mes influences, c'est très métal. Donc, depuis que je suis gamin, j'écoute du métal. Mon groupe préféré, c'est Meshuggah. Donc voilà, on va me dire, mais tu écoutes du Meshuggah et tu fais du power rock. Ça reste guitare, basse, batterie, donc ça me botte. Pat est très rock'n'roll, pareil, super ouvert d'esprit, donc il écoutait aussi pas mal de métal avant, il me semble. Guillaume est lui, donc Guillaume à la batterie, et lui très rock'n'roll,
très 4-4, très tout droit. Donc c'est vrai que lui c'est une machine, de toute façon ça, on peut rien lui dire là-dessus, il fait très bien son boulot, quoi. Donc ses influences rock'n'roll, voilà. Quand on est à 3 dans un groupe, il y a forcément quelque chose qui va se lier, qui va se nouer et qui va ça demande beaucoup plus d'exigence en fait, envers soi-même, envers sa technique, son rapport avec l'instrument, la voix, parce qu'évidemment si on est 3, forcément à un moment donné, donc du coup il y en a un qui va chanter et jouer. Là, en l'occurrence dans Nedjeva, donc Alex chante aussi beaucoup en jouant de la basse, je chante et je joue de la guitare. Et le fait d'être 3 crée une fusion vraiment qu'on a du mal à retrouver dès qu'il y a 4 ou 5 musiciens. Et je suis absolument partisan et je défends absolument les power trio. On va au plus simple et je pense que les gens le ressentent, quoi. C'est aussi une question, pas d'image on va dire, mais un peu, c'est toujours plus impressionnant d'avoir un groupe à 3 qui envoie du pâté qu'un groupe à 15 où, ouais d'accord, visuellement c'est super, mais en fin de compte c'est brouhaha au final, quoi. Donc, nous on a juste guitare, basse, batterie, chant, point barre, quoi. See the shadows on the wall, moving slowly to the other side. The real light constant, but my eyes can't even see what's in front of me. Will you carry me? What's a bit to hell? Hope to see the taste of you back home. Will you carry me just to feel right? Got one more chance to go down. Something happened to make me sweat. I come on down, but don't mind. Down to round me becomes so loud. My head is blowing up and down. Will you carry me? What's your feet to hell? Hope to see the day, send you back home. Will you carry me just to feel right? Got a chance to go down. You better try to come down. Yeah. You better try to come down. You gotta get it right now. You better try to come down. You gotta get it now. You better try to come down. You gotta get it right now. You better try to come down. You gotta get it right now. To see that taste of you back home. Yeah. Will you come just to feel right? Got one more chance to go down. Alors les différents EP de Nedjeva, le tout premier date de 2002. 2002, She Hides From The Sun. Alors là c'était vraiment les prémices de Nedjeva avec un côté qui était pas vraiment rock'n'roll mais plutôt post-rock, post-metal. Voilà, donc des influences un petit peu différentes.
On a eu de super retours avec ce disque. Donc notamment dans la presse, voilà, Roxanne et compagnie, les webzines, tout ça. Ça nous a aidé aussi par la suite. Mais après, on a eu un virage. Quelques années après, on a vraiment eu un virage où on a assumé vraiment notre côté rock'n'roll. C'est vraiment l'authenticité qu'on voulait mettre en avant, qui nous ressemblait le plus. Et du coup, on a sorti un album en 2006 qui s'appelait 9.0 mm. Du coup, qui a surpris aussi, on va dire, les aficionados du premier disque. Ils ont été un petit peu déroutés, il y avait beaucoup de morceaux rock'n'roll. Et à partir de là, on n'a plus lâché, donc les gens se sont habitués. Derrière cette EP, 2 ans plus tard, on a sorti donc Black Revolution, un 4 titres qui nous a permis de faire beaucoup de tournées, Allemagne, Hollande, Belgique, voilà, on fait le tour de la France dans des camionnettes et voilà, on a fait beaucoup de concerts à ce moment-là. Et voilà, et donc là se prépare en ce moment le prochain EP, 5 titres, produit par David Dussert, et on est très impatient de le présenter, de le proposer. Les concerts marquants, il y en a eu quelques-uns, notamment en 2004, la première partie de The Offspring à la Foire aux Vins de Colmar. Donc très très beau souvenir avec une audience méga gigantesque, 10 000 personnes. Donc c'était vraiment le bonheur pour nous et un super plaisir aussi. Voilà, après on a eu la chance aussi de jouer avec divers groupes, comme des groupes qu'on a écoutés quand on était môme, comme Suicidal Tendencies, avec qui aussi on a ouvert assez récemment, en 2009 je crois que c'était. Alors, récemment, tout est relatif, voilà, donc on a pu rencontrer voilà, Mike Muir et la bande. Donc, voilà. Il y a des concerts comme ça qui nous marquent. Ce qu'on adore aussi, c'est vraiment les festivals, quoi. Comme les festivals de la Guerre du Son à l'Andresse, voilà. Des festivals comme les Décibules, voilà, les artefacts, les arsenics, tout ça. Donc il se passe beaucoup de choses et pour un groupe c'est génial. Bon, en général, après avoir joué, les gens sont bourrés, donc c'est toujours bien. Voilà. Mais autrement, d'une façon générale, après les concerts, les gens nous félicitent assez souvent, sans vouloir se jeter des fleurs, quoi. Ouais, non, on a beaucoup de retours positifs, quoi. Beaucoup de retours positifs. Donc pour nous, c'est bien. Je crois qu'il y a une chose, en fait, c'est vrai que du fait aussi de la durée du groupe, on a appris aussi à maîtriser un minimum la scène. Et je ne dis pas ça vraiment avec je dirais, prétention, mais c'est juste que je pense que ce qu'on fait, on essaie de le faire le mieux possible. Et je pense que toutes ces années ont fait qu'on arrive aujourd'hui avec une qualité de prestation qui n'est pas trop dégueulasse, quoi, en fait. Chance for something to dream of. We're never till the end.
Cette émission de 7 en live découverte est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur TV7 pour découvrir un autre talent régional. En attendant, salut!